Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce 6h30 de matin. Un conseil des ministres s'est tenu hier mercredi au palais présidentiel au cours de cette réunion. Plusieurs communications ont été entendues. L'une de ces communications a révélé que la filière café-cacao se porte bien pour la campagne 2012-2013. Notre reporter Jérôme Kofi Abolin nous en parle. Mercredi 9 janvier 2013, le Conseil des ministres s'est tenu comme prévu. Les membres du gouvernement, avec à leur tête le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, ont été une fois de plus mobilisés autour du président de la République, Alassane Ouattara, pour réfléchir sur des sujets en vue des décisions à prendre pour la marche de la nation. Cette réunion, également une occasion de faire des communications. L'une de ces communications a porté sur la filière café-cacao, une filière qui, si l'on en croit le porte-parole du gouvernement, n'a pas l'air de mal se porter pour la campagne en cours. La production pour la campagne 2011-2012 du cacao, 1 485 882 tonnes. Il est important d'insister sur le fait que le prix Borchamp fixé par le gouvernement a été respecté en raison des mesures de protection des paysans qui ont été prises par le gouvernement. Information importante pour la campagne 2012-2013, il est projeté de réhabiliter 3000 km de pistes pour faciliter la sortie des produits. Et la bonne nouvelle qui a été également communiquée par le ministre de l'Agriculture, c'est la relance qui est nette, qui a été observée et qui est nette de la caféiculture en Côte d'Ivoire. Le porte-parole du gouvernement répondant à une autre préoccupation, cette fois liée à la baguette du pain qui coûterait un peu plus cher après la hausse du prix du super sans-plein et du gaz, a indiqué que cela ne devrait pas donner lieu à des augmentations de prix de produits de première nécessité, conformément aux dispositions prises par le gouvernement. Les mesures prises ne concernent pas un produit qui lui touche à la totalité de ces produits-là, c'est le gasoil. En ce qui concerne le pain, très peu de boulangeries, je pense même qu'il n'y en a pas du tout, utilisent du super pour fabriquer du pain. Celles qui utilisent encore du carburant utilisent probablement du gasoil, du fioul, ou utilisent l'électricité. Bon, donc il n'y a pas d'augmentation à ce niveau-là. Et puis, il y a le décret pris pour la réalisation du barrage de Soubré. Pour le porte-parole du gouvernement, une très bonne nouvelle, vu les nombreux emplois que la concrétisation de ce projet va occasionner. Et nous vous proposons ce communiqué de la présidence de la République avant de poursuivre cette édition. Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, a signé hier le décret numéro 2013-09 du 9 janvier 2013 portant nomination de M. Jeannot Ahoussou Kouadjo en qualité de ministre d'État auprès du président de la République. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a présidé hier mercredi à la primature la signature de l'accord de prêt entre Exim Bank Chine et l'État de Côte d'Ivoire. Ce projet qui va coûter plus de 331 milliards de francs CFA s'inscrit dans la stratégie de mise en valeur équilibrée des ressources énergétiques de Côte d'Ivoire. Autre information, 6 policiers et 1 gendarme, tous en service à Boasso, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, ont comparu dans la matinée d'hier. Ils sont poursuivis pour arrestation illégale, séquestration, extorsion de fonds à 3 usagers et violation de consignes au corridor d'Assouba, toujours à Boasso. Les détails avec Abou Sanogo. 7 policiers et 1 gendarme devant le tribunal militaire d'Abidjan. Ils sont poursuivis pour arrestation arbitraire, violation de consignes et extorsion de fonds au corridor d'Assouba, village situé dans la région d'Aboasso, le 21 décembre 2012. Ce jour-là, 3 ressortissants de la CEDEAO à bord d'un car de transport en commun arrivent au dit corridor lorsqu'un élément des forces de l'ordre leur demande de descendre du véhicule sous le prétexte qu'ils n'ont pas de carte de résidence. Ils suivent l'agent jusqu'au box où il leur est demandé de payer la somme de 3 000 francs CFA avant d'être libérés. Les discussions durent 1 heure, au bout de laquelle les 3 passagers consentent à payer la somme exigée.
Le lendemain, ils saisissent les autorités compétentes auprès desquelles ils déposent une plainte. L'acte posé par ces prévenus est une infraction qui porte atteinte à l'honneur et à la dignité du militaire. Il ne faut pas comprendre que nos forces sont payées par mois et que sur la route, ils se déculottent avec des 500 francs, des 1000 francs ou même des 5000 francs qu'ils prennent avec leurs citoyens qui sont chargés de protéger. Nos éléments qui n'ont pas compris qu'ils doivent changer et qui doivent renouer avec de nouveaux comportements, cela, franchement, c'est tant pis pour eux, nous allons les poursuivre et démanteler leur groupe pour que sur l'enquête, leur pratique soit sanctionnée pénalement. Il est interdit de faire descendre un passager d'un car. Et ça, c'est un signal et c'est un avertissement à tous ceux qui sont dans les barrages. Il est interdit de faire descendre quelqu'un du car, sauf s'il a été signalé avoir commis un délit ou un meurtre. Ils vous introduisent dans les cars et vous dites aux gens de descendre, c'est interdit. Et si la personne descend pour vous suivre, elle peut porter contre vous pour arrestation illégale. Au terme des débats, le juge Kofi Kwadjo a mis l'affaire en délibéré et le jeudi 10 janvier 2013, le tribunal rendra son verdict. Contrairement à certains pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal a autorisé l'intégration des femmes à la gendarmerie nationale depuis 2008. L'expérience est jeune, mais elle semble concluante car l'entrée des femmes dans ce corps d'élite a rehaussé l'image de la gendarmerie auprès des populations et renforcé l'autorité de l'État, nous dit Justine Seydjiké. Au Sénégal, la gendarmerie nationale, considérée comme le fleuron de l'armée, appelée encore corps d'élite, parce que recevant les meilleurs candidats au concours d'entrée dans les forces armées, a ouvert ses portes aux filles depuis 2007 et l'expérience du reste est concluante. Il est trop tôt pour moi, de mon point de vue, pour faire un bilan. Mais en tout cas, à ce stade, on peut dire que l'intégration est très positive. Parce qu'elle nous a permis de régler pas mal de problèmes. Le problème, ne serait-ce que le problème de la fouille corporelle des femmes gardées à vue. Parce qu'avant, on faisait recours aux épouses des gendarmes pour fouiller les femmes qui étaient gardées à vue. Elles sont recrutées directement ou par voie de concours parmi les jeunes filles ayant fait 2 ans de service militaire ou pas. Le diplôme minimum exigé est le BEPC. Au nombre de 167 sous-officiers et officiers dans la gendarmerie nationale, les femmes gendarmes se sont intégrées grâce à leur rigueur, leur travail et surtout leur discipline. À l'école de formation comme sur le terrain, elles sont courageuses et honnêtes. L'entrée de ces filles âgées de 18 à 28 ans à la gendarmerie a, selon leur supérieur hiérarchique, amélioré la qualité de l'armée et rehaussé l'autorité de l'État auprès des populations. Le Sénégal se veut ainsi conforme aux déclarations internationales relatives à la prise en compte du genre dans tous les secteurs d'activité et respectueuse de la volonté du président Abdoulaye Wade d'intégrer les femmes à la gendarmerie. Un mot de transport, le parc auto de la Sotra vient d'être renforcé avec 80 nouveaux autobus en circulation. La direction générale de la société de transport abidjanais veut ainsi répondre aux attentes des clients de la Sotra. Herman Niamia. Je suis à l'arrêt de Port-Bouet depuis 6h15 et c'est à 8h là je suis arrivé à l'arrêt ici. J'ai eu le 211 à 7h30 et je suis arrivé ici à 8h et depuis 8h je suis arrêté. Alors que je dois être à la Djibi au service à 7h30. Bientôt, la fin des plaintes, des longues files d'attente et des bousculades aux différentes gares de la Sotra, la société de transport abidjanais. Elle a renforcé son parc auto de 80 nouveaux autobus. Ces autobus viennent ainsi en renfort sur les lignes express. Cette information a été donnée par le directeur commercial et de l'exploitation de l'entreprise. Albert Gueux ajoute que 900 autres autobus sont également prévus d'ici le mois de juin 2013. Déjà, pour la fin du premier trimestre 2013, 500 nouveaux autobus sont annoncés pour renforcer le dispositif existant. Au niveau de l'Express, nous allons passer à 120 véhicules. Au niveau de mon bateau, nous allons passer à plus de 20 bateaux. Et actuellement, nous sommes en rénovation de 10 bateaux. Et puis, au niveau de mon bus, qui est l'activité concédée par l'État, nous allons passer
à près de 700 véhicules. C'est-à-dire que quand je fais la somme, c'est ça, je vous annonce 900 véhicules. L'accroissement du parc auto de la Sotra vise à faciliter le transport des Abidjanais, estimé à 500 000 passagers par jour, dont 30 000 sur les lignes express. Une forte demande que les 500 autobus qui constituaient l'essentiel du parc auto n'arrivaient pas à satisfaire. Au Mali, la situation sécuritaire se dégrade. Il y a eu des affrontements à l'arme lourde hier dans la localité de Mopti entre djihadistes et l'armée malienne. La médiation burkinabé s'active pour que cessent les hostilités. Les pourparlers centrafricains entre le régime du président François Bozizé, la rébellion de la Séléka et l'opposition ont commencé hier mercredi à Libreville. Ces négociations sont difficiles parce que le président centrafricain a clairement annoncé qu'il ne négocierait pas son départ réclamé par la rébellion qui durcit le temps. Pour elle, avant toute négociation, il faut le départ de François Bozizé qu'elle considère comme le mal du pays et même le mal de la sous-région. Un mot de sport, Tottenham a confirmé hier mercredi la décision de son attaquant Emmanuel Adebayor de disputer la Coupe d'Afrique et des Nations 2013 avec le Togo, mettant fin à un feuilleton des mois ouvert avec l'annonce par le joueur de son retrait provisoire de la sélection nationale. C'est un ouf de soulagement pour les supporters de l'équipe du Togo. Après avoir annoncé qu'il boycotterait la CAN, Emmanuel Adebayor fait volte-face. Oubliez le désaccord sur les primes impayées. Il aura fallu une intervention du président Ford Gnassingbé pour convaincre le capitaine des éperviers de rentrer au nid. C'est vrai qu'une canne dans notre carrière à nous, carrière d'un footballeur, c'est toujours beau à jouer. D'autant plus que je dois représenter mon pays qui est le Togo. Pour moi, c'est une fierté. Soulagement chez les fans, soulagement aussi dans la presse sportive. Coup de bluff ou vrai coup de colère, ici, la défection d'Adebayor, certains n'y ont jamais cru. Il y a une motivation personnelle pour le joueur de Tottenham parce qu'il n'a jamais marqué à la Coupe d'Afrique des Nations, jamais marqué de but. Et on sait également le rôle que Adebayor joue dans la motivation de ses coéquipiers. Ça peut apporter beaucoup. L'attaquant togolais va donc rejoindre ses coéquipiers à l'entraînement. Puis ce sera le départ pour la CAN, où l'équipe aura à cœur de faire oublier le drame de 2010 au Cabinda, quand le bus des éperviers a été mitraillé. Attaque qui a coûté la vie à 3 membres de l'équipe. Rendez-vous donc dans 10 jours en Afrique du Sud, où le Togo évoluera dans le groupe D avec la Côte d'Ivoire, la Tunisie et l'Algérie. Revers pour l'opposition vénézuélienne. Le tribunal suprême de justice du Venezuela a accepté le report de la prestation de serment d'Hugo Chavez. Le camp Chavez se mobilise aujourd'hui pour soutenir son leader hospitalisé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec Christelle Milègue pour la suite. De Matin Bonheur, je vous retrouve à 10h.